de Jean-Claude Kassibrou, Lamine Moïma Sissé, le président de la commission de l'organisation sur-régionale, répond subtilement aux autorités guinéennes. Pas question qu'il y ait une transition longue. Votre lecture là-dessus? Pas question, ça veut dire que c'est son vœu qui doit être exaucé ou exécuté, vaille que vaille. Non, et moi j'ai suivi cette émission sur cette bribe d'intervention de Brokassi, c'est ce qu'il a dit par le passé. Il a réitéré, sauf qu'il a dit des choses... je ne sais pas par inadvertance ou il l'a sciemment fait, mais c'est une opinion totalement écartée de la raison. Ah bon? Oui, il a dit quoi qui s'écarte de la raison? Sur quoi que, par exemple? Quand il dit qu'il exige la libération, il faut libérer les gens qui sont arrêtés. Une institution demande plutôt que les procédures soient respectées et que les droits des citoyens qui sont arrêtés soient respectés. On se souvient de l'intervention ici de l'ambassadeur des États-Unis qu'on a eu dans ce studio quand on a arrêté les militants, les responsables de l'opposition, notamment de l'UFDG. Il était contre, c'est vrai, mais il a demandé à l'État subtilement, c'est ça le rôle d'un diplomate, que le droit des prévenus, donc des accusés qui sont en prison soit respecté. Mais Brou a marché sur ce principe diplomatique qui caractérise le langage des diplomates. Et l'autre chose, c'est vrai que la manière un peu... C'est son opinion, il a dit, c'était une interview, c'est pas adressé. Non, quand il le dit, ça radicalise. C'est parce qu'il faut voir avec les arguments. S'interférer dans les affaires. Ce n'est pas une interférence. Et on lui a posé une question sur une situation qu'ils sont en train de gérer. Et c'est pour ça d'ailleurs, et ça on se souvient qu'Alpha était très hostile à ce genre d'interférence. Il n'aimait pas qu'on interfère dans la gestion du pays. Ça, ce n'est pas interférer. Vous savez il n'a pas donné une décision. Non, quand il dit qu'il faut les libérer. Oui, il a donné son avis. Non, donc vous estimez que il devrait plutôt dire qu'il faut absolument que les droits des personnes qui sont en prison soient respectés. Mais ça a été dit même ici à l'interne, Monument. Attention, ça a été dit à l'interne ici, vous le savez. En disant que c'est la justice d'un pays indépendant qui les a arrêtés, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur la forme et la méthode. Si les principes ne sont pas respectés. Et ça, c'est une faute grave qui risque de radicaliser les positions et c'est imputable à cette sortie ratée de Brou qui doit faire beaucoup attention la prochaine fois. L'autre chose, par rapport à la transition, ça va se radicaliser. Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse par un certain média, que le Brou a annoncé l'opposition de... Ça a même été dit que la CEDEAO, il y a certains qui ont appris le raccourci pour dire que la CEDEAO a rejeté les 36 mois qui ont été proposés par le CNT. Ça n'a jamais été dit. En tout cas, la bribe d'intervention que j'ai écoutée concernant la transition guinéenne, mais quand il dit qu'il ne faut pas une transition... Non, exactement, une transition ça n'a pas été dit. Parce que 3 ans déjà, plus les 8 mois... Et quasiment la conférence des chefs d'État, ça s'apparente à un mandat. Il dit que dans la sous-région, exactement. Il dit 4 à 5 ans, c'est un mandat. Ouais, c'est un mandat. Non, je suis d'accord. Par la litote, les gens peuvent déduire que oui, il s'est opposé. Mais tout ça, c'est de l'insinuation, ce n'est pas direct. Donc, ce n'est pas une opposition directe. On attend la conférence des chefs d'État, mais je sais peut-être que les chefs d'État vont demander aux autorités guinéennes de revoir un peu à la baisse cette chronogramme qui a été annoncé. La commission de la CEDEAO qui parle. Et bien, Kassibrou, encore une fois, a donné son avis. Ça, son opinion à lui, c'est vrai qu'il n'est pas n'importe qui. C'est le président de la commission de la CEDEAO. Mais voilà, donc il faudrait, en attendant, il y a une base de discussion, un chronogramme, et peut-être que c'est sur la base de cela. Vous aussi avez suivi cette intervention de Kassibrou. Quelle lecture, quels sont les grands enseignements vous en avez tirés? D'abord, heureusement que Monyuma s'est repris un peu quand il dit Non, je ne me suis pas repris. Au contraire, j'ai précisé les choses. Non. Je persiste à dire que heureusement il s'est repris parce que il est vrai que c'est l'opinion, ce n'est pas une instance officielle souveraine de la CEDEAO qui a dit ce qui a été relayé notamment par les médias guinéens. Mais en même temps, Jean-Claude Kassibrou n'est pas un citoyen ordinaire, ce n'est pas un activiste de la société civile. C'est le président de la commission de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas un individu banal. Et par ailleurs, je pense que celui-ci, à la limite, au même titre que Monyuma, a conscience de l'impact
d'une communication. Ça ne doit pas être la première fois qu'il communique par rapport à un pays de la sous-région. Il sait a priori quelles sont les incidences de la communication, qu'il a faites chez nos confrères d'Africa 24. Et moi, je pense que ce qu'il a dit ne peut être que un signe annonciateur de ce qui va arriver. Peut-être que ce n'est pas la CEDEAO en tant que telle, elle ne s'est pas encore prononcée sur la durée de la transition qui a été adoptée par le CNT, mais a priori, nous avons désormais une idée de ce qui devrait être le verdict de la CEDEAO vis-à-vis de ça. Parce que c'est la personne la plus attitrée de l'institution qui s'est exprimée comme ça à l'occasion de la conférence des chefs d'État. C'est lui qui vient vers les médias pour rendre compte du contenu des rencontres. Et c'est un peu l'élément, le responsable de l'instance exécutive de la CEDEAO. Les chefs d'État, c'est la dimension politique. Mais c'est lui qui gère au quotidien l'institution CEDEAO. Quand il tient un discours comme celui-ci, on ne peut pas le banaliser. Mais en même temps, moi je dis que ce n'est pas nécessairement une surprise. C'est-à-dire, si on a demandé au Mali, avec tout ce qu'il y a comme défi, qu'on ne peut même pas accepter 20 mois ou 24 mois, qu'on demande au Burkina Faso, qui a les défis sécuritaires, de revenir en deçà de 36 mois, je pense que logiquement, on ne peut pas s'attendre à ce que la CEDEAO laisse passer les 36 mois de la Guinée. Voilà. Oui, Baïla Traoré, sur cette sortie du président de la commission de la CEDEAO, est-ce que vous pensez que c'est la ligne directrice qui est tracée et certainement à l'issue de la rencontre des chefs d'État de la sous-région, on va s'aligner sur cette proposition faite par Jean-Claude Cassibrou? Oui, bon, comme il ne recommande pas de sanctions, et le sommet justement va statuer sur les sanctions. En tout cas, je pense aussi que au vu de ce qu'il représente, comme ce que Sanso vient de dire, justement, il doit quand même peser les mots. Parce que justement, effectivement, je rejoins totalement à 100% Monimo en disant que on ne peut pas se permettre, quand on est un diplomate de cette envergure, de demander la libération de personnes qu'un État, comme on appelle, estime qu'ils doivent répondre devant la justice, alors que les positions sont pendantes. Mais ça ne m'étonne pas aussi venant de M. Jean-Claude Cassibrou. Et pour rejoindre ce que vous dites, certainement le sommet de chef de l'État, de toute façon tout ça est imbriqué, parce que Jean-Claude Brou aussi, c'est qui? Il ne faut pas l'oublier, c'est un ancien ministre de Alassane Ouattara depuis 2012. N'eût été d'ailleurs sa nomination à la commission de la CEDEAO, il occupait encore un poste de ministre des Mines de l'Industrie, il aurait certainement approuvé le 3e mandat de Alassane Ouattara. Et il ne faut pas oublier que justement ce sont à un moment donné l'échec de ces politiques, civiles quand ils dirigent, qui amènent au coup d'État. Et lorsque ces échecs se font, souvent, ils jouent des rôles qui ne sont pas sains. M. Brou était aussi président de la commission lorsque la situation en 2020 s'est produite. On connaît tous le rôle. Oui, mais si c'est le cas au Mali, ce n'était pas le cas, mais il y a eu coup d'État là-bas. Au Mali, ce n'était pas le changement de la Constitution. Non, de toutes les façons. Non, je parle du rôle de la CEDEAO. Ça ne finit pas. Au Burkina Faso également, on a déchu un président dont le mandat courait convenablement. Comme vous parlez du Mali. Non, on parle surtout de l'action de la CEDEAO. Et comme vous indiquez le Mali, analysez l'action de la CEDEAO au Mali. Est-ce qu'elle a été saine? Est-ce qu'elle a aidé à résoudre la crise malienne? Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on en est encore devant la justice? Les sanctions, les sanctions qu'ont pris la CEDEAO dernièrement ont été annulées par la justice internationale, ou ont été suspendues plutôt devant la justice. C'est pour dire que la CEDEAO n'est pas non plus exemple de tout reproche. Maintenant, pour revenir au fond, rapidement, je conclus là-dessus. Il y a beaucoup de chances que le sommet de la CEDEAO, on va dire, le prochain sommet condamne la Guinée. Je ne sais pas s'il y aura des sanctions, quelle sera l'ampleur, mais il est évident qu'au vu du rejet, surtout du rejet du chronogramme
parce que moi je vous dis, si par exemple on proposait un chronogramme 3 ans et que le G58, toute la classe politique, il y avait un consensus qui se dégageait, la CEDEAO aurait eu moins de légitimité aussi à éventuellement condamner la junte guinéenne. Mais au vu de l'opposition qui est en train de naître, ça donne aussi, ça pourrait donner en tout cas plus de poids, plus de légitimité à une éventuelle... À la démarche de la CEDEAO. Oui, Cheikh Sadibou Ndoye, votre lecture. Oui, je dirais que c'est l'exception qui fait la beauté de la règle, puisque Lamine parlait tout à l'heure, si vous voulez, du fait que Jean-Claude Kassibrou s'immisce dans les affaires guinéennes. L'exception fait aujourd'hui qu'il y a pas mal de choses, d'actes qui sont posés par la CNRD, et ceci dit aussi que nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est vrai que, autant par exemple dans un régime normal comme ce fut le cas du président Alpha Condé, on le disait souvent qu'il n'est pas question, lorsqu'il est question de parler des manifestations, que la CEDEAO arrive à s'immiscer dans les affaires guinéennes. Mais cette fois-ci, nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle. C'est la transition. Et qui parle de transition, c'est que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en tant qu'institution sous-régionale, doit avoir son rôle à jouer. Maintenant, pour ce qui est de la libération des cadres, par exemple, du RPG Arc-en-Ciel, parfois, ces institutions ont des informations, sont plus même informées que nous qui sommes à l'interne. Alors, je pense que c'est parce que Claude Kassibrou est parti sur des bases solides pour dire que ceci doit être libéré parce que tout simplement, ils le savent, que les procédures n'ont pas été respectées sur le demande. Maintenant, le fait de dire que Claude Kassibrou, est-ce qu'il a parlé au nom de l'institution, ça ne peut pas être dissocié. Et en âme et conscience, comme les autres l'ont dit, il le sait, quand il parle, ça engage l'institution, même s'il ne parle pas au nom de l'institution. Et je pense quand même dans sa communication, je pense qu'il n'a pas fait la part des choses, parce que le plus souvent, lorsque des autorités de ce genre parlent, ils vont dire, bon, je parle à mon nom et non au nom de l'institution. Je pense que ça n'a pas été, sa précision n'a pas été apportée. Donc quand Claude Kassibrou parle ici en tant que président de l'institution, moi je pense qu'on ne peut pas dissocier, c'est la CEDEAO qui s'exprime justement sur la durée de la transition en termes clairs. Oui, c'est Kouketa. Alors, moi je pense que la question devrait être celle-ci. Est-ce que les réclamations de la CEDEAO ou le combat que la CEDEAO mène est un combat noble, est un combat réaliste, c'est un combat basé sur les faits? Si la réponse est oui, je crois qu'il n'y a pas à chercher dans le passé ou dire telle ou telle chose. C'est vrai, on va dire que la CEDEAO n'a pas été à la hauteur des attentes pendant qu'il y avait ce processus de troisième mandat. On peut le dire, on peut juger, ça peut se discuter. Mais est-ce que ça devrait pourtant, autant amener cette institution à croiser les bras pour dire, écoutez, quand il y avait le projet de réforme constitutionnelle, on n'a pas réagi et par conséquent, on ne peut pas agir? Non, on ne peut pas. Et la chose qu'on oublie, c'est qu'on parle de la paix dans la sous-région. Ce n'est pas forcément parce qu'on aime la Guinée qu'on prend certaines mesures. Mais on sait qu'en cas de violence, en cas de dérapage, en Guinée, ça peut avoir des répercussions et sur le Mali et les autres pays de la sous-région. Et de ce fait, la CEDEAO a intérêt à jouer, bien sûr, la carte, si vous voulez, d'être très dur avec les autorités en place pour que l'on puisse véritablement assister à une transition apaisée. Mais il n'y a pas d'incohérence. C'est ce qui a toujours été dit. Vous ne pouvez pas dire à un pays qui traverse une crise sécuritaire de faire une transition de 18 mois et applaudir une transition de 36 mois dans un pays où pratiquement on estime qu'il n'y a pas de crise sécuritaire ni sanitaire. Donc je pense que ce qu'on est en train de voir en ce moment, à l'interne déjà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quand on me dit qu'on ne peut pas exiger la libération des détenus, mais je suis désolé, même au temps d'Alpha, il y a eu des appels dans ce sens pour demander la libération des détenus politiques. Ça a été utilisé même dans les accords. Ça s'est passé dans ce pays. L'ancien président de l'Assemblée nationale, la 9e législature, Amadou Damaro Camara, dans cette même émission. Mais bien évidemment, il y a eu des déclarations dans ce sens. Et mieux, il l'a dit. Depuis que quand on prend par exemple la CRIEF, jusqu'à aujourd'hui, on n'a trouvé aucun juriste qui a été capable de nous dire, par exemple, que le mandat de dépôt qu'on a décerné contre Dr Ibrahima Kassori Fofana et ses compagnons en flagrant délit, personne n'a démontré ça ici pour dire que c'était légal. Au contraire, les juristes ont été unanimes que ce n'était pas normal. Est-ce que dans des situations comme ça, que voulez-vous que les institutions, que les institutions internationales puissent nous dire à ces sujets? Mais si la démarche n'est pas respectée, on ne peut que dire que ce sont des détenus
politique et c'est un C'est fait. pour dire autant qu'ils sont informés parfois plus que nous-mêmes. N'oubliez pas les réactions ils sont partis sur la base de cette chose pour le dire. On sent que l'adrénaline est montée. On va revenir sur ça tout à l'heure. Oui, Boubacar Sansobari, en 30 secondes, oui. Brièvement, une virgule rapide là. Je voudrais faire une petite observation sur le procès en sorcellerie qu'on fait souvent à la CEDEAO. Il est vrai que la CEDEAO, ce n'est vraiment pas, elle n'est pas exemple de reproche. Mais je dis que nous-mêmes, citoyens, on n'est pas nécessairement cohérents, on n'est pas nécessairement conséquents. Je prends par exemple, aujourd'hui, on a pratiquement tous les Guinéens qui vous disent que la CEDEAO n'a pas agi dans le cadre du 3e mandat en Guinée. Sauf que parmi ceux qui disent ça, on en a qui étaient du côté d'Alpha Condé qui disaient à la CEDEAO, la Guinée est un pays souverain. La CEDEAO ne peut pas intervenir. Mais aujourd'hui, les gens, c'est ce que Sékou Gouressi disait hier. C'est-à-dire, au moment où vous foncez, pratiquement vous avez des gens avec vous. Actuellement. Quand ça tourne mal, c'est les mêmes qui se retournent contre vous. Hier, on disait à la CEDEAO, vous n'avez pas le droit, nous sommes souverains, nous sommes capables de nous organiser. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui disent à la CEDEAO, elle n'a pas agi, elle a été apathique. Autrement dit, l'échec est orphelin. Voilà, moi je voudrais qu'on soit conséquent et la CEDEAO est le reflet de nos différents. Sauf que les situations ne sont pas les mêmes. Attendez, non, la CEDEAO doit intervenir pour fixer les limites de la transition. Ça ne doit pas perdurer. Une transition, il ne faut pas qu'il y ait un précédent. Donc, comme l'a dit Sékou, on ne peut pas demander au Mali, qui est dans une situation plus difficile que le Burkina, nous, Burkina de ne pas avoir une transition qui excède plus de 2 ans, 3 ans, et s'accommoder avec le chronogramme qui a été fixé par la Guinée. Je réitère, au-delà, par-dessus tout, la CEDEAO n'a pas à interférer dans les affaires intérieures. Ce que par contre la CEDEAO peut faire, la CEDEAO a des instruments pour faire d'ailleurs beaucoup plus mieux ce travail-là. C'est de demander à ce que, quand il y a des violations graves des droits de l'homme constatés, que ces instruments qui sont à son sein lèvent le ton, élèvent la voix pour dire attention, vous avez traversé, vous avez la ligne rouge. Il ne faut pas franchir le Rubicon. Voilà, il ne faut pas franchir le Rubicon. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Mais quand la CEDEAO intervient, comme l'a fait Kassi Brou, c'est comme si la CEDEAO exigeait, interférait, c'est comme si la CEDEAO se substituait aux autorités guinéennes, aux instruments de, comment on appelle ça, aux organes de la transition à la justice guinéenne. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais je